Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc petite vidéo news sur la partie japonaise du TCG les amis. Je ferai plus tard la partie globale parce qu'il y a aussi des news très intéressantes qui sont sorties, mais pour l'instant on va se concentrer sur la Jap et vous allez voir que il y a des grosses news surtout par rapport à la OP07 qui arrive bientôt. Vous allez voir les gars, je suis dégoûté, Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a une mise à jour là sur l'OP07. Vous savez, il vous montre à chaque fois exactement ce que ça va contenir, la display, avec combien de boosters, dans combien vous avez de leaders, de rares, etc. Et il y a un élément vraiment intéressant parce que si vous regardez la liste, à la fin, vous voyez bien, il y a super rare, secret rare, spécial et don. Mais il manque un truc les amis, parce qu'il y a à peine un mois, je vous avais présenté ça justement. Donc, c'est ça qui va nous intéresser et c'est ça la grosse bombe qu'ils ont lâchée les amis. Alors, dans cette extension, il y aura 6 leaders. 45 common, 30 common, 26 rares comme d'habitude, 10 super rares comme d'habitude, 2 secrets rares, 6 cartes spéciales. Donc ça c'est cool, il y a encore les cartes spéciales, mais de toute façon je pense qu'on va en manger à chaque extension maintenant. Et là, la nouvelle rareté, le trésor rare les amis. Et ça c'est incroyable, il y aura une carte trésor rare. Et là, comme d'habitude, Bandai en Tsum Tsum, ils nous ont fait le même coup qu'avec l'ancienne Sanji manga pour OP06. Bah, ils ont retiré la trésor rare, les gars. Et je suis dégoûté. C'est horrible, je suis dégoûté parce que du coup récemment ils nous ont montré qu'on va avoir Boa en manga et tout, mais du coup j'espérais vraiment avoir peut-être une trésor rare de Kuma au moins. Franchement ça m'aurait fait tellement plaisir. Vu qu'on n'a pas pu avoir Kuma manga, bon à mon avis ils ont choisi Boa parce que Boa avec plus de chances de hyper les gens malheureusement. On l'a vu avec Sogeking en OP03 manga, ils ont sorti Sogeking, la manga coûtait 195 € à un moment, donc bon. Je pense qu'ils ont préféré jouer sur un perso qui allait hyper plus, mais bon franchement je m'attendais au moins à une petite trésor rare en hommage. OP07 en plus c'est sur Egghead, donc franchement ça aurait été vraiment cool quoi. Enfin voilà, ils nous l'ont fait en Tsum Tsum, on est à une semaine de la sortie, ça sort le 24 justement. Et c'est vraiment dommage, Et pour ceux qui doivent se dire encore, ouais bah peut-être que vu qu'il reste une semaine, ils vont peut-être nous l'avouer là ou nous sortir un petit truc, bon il y a Kuma ou il y a une trésor rare. Et ben non les amis, parce que il y a autre chose aussi. Parce que tout simplement sur le site de Bandai officiel, ils ont sorti la carte liste entière donc du coup de l'OP07. Et à partir du moment où tu as toute la carte liste qui est éditée, s'il n'y a pas une carte dessus, c'est qu'elle n'est pas dans l'extension. Parce qu'ils mettent vraiment toutes les cartes de l'extension. Et vous avez bien vu, ça s'arrête ici à la secrète justement de Ace, la 119. Et il n'y a pas de carte trésor rare dedans, malheureusement. Et je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Et en plus, ils nous ont rajouté du coup une OP0, enfin une trésor rare dans l'OP06 anglaise. Et là, dans l'OP07, on l'a pas quoi. Je suis dégoûté franchement, je suis vraiment dégoûté. Il y a autre chose aussi que j'en avais déjà parlé, mais du coup, actuellement enfin One Piece Card Game japonais et One Piece Card Game anglais, ça prend vraiment des chemins vraiment différents. Et du coup, on se retrouve avec deux TCG qui deviennent complètement différents au final. Qui à la base c'était la même chose et là ça commence à prendre vraiment des chemins différents. Et on commence à avoir des TCG différents. D'ailleurs on le voit parce qu'il y a plusieurs cartes qui sont exclusives à la Jap et plusieurs cartes qui sont exclusives à la version anglaise. Là on a l'OP06 Jap qui était sorti. Vous avez vu, vous avez Zoro Manga God Pack. La version chinoise avait Zoro Manga God Pack et la trésor rare de Boa qui est sortie de nulle part. En anglais on aura sûrement parce que c'est pas encore sûr, les God Pack, Zoro Manga et la trésor rare de Nami. Et là maintenant OP07 il rebelote pareil, on va reprendre des chemins différents, on va voir, mais si ils nous sortent une trésor rare sur l'OP07 anglaise, là ce sera certain que les extensions vont prendre des chemins différents. Et là il faudra faire vraiment des choix les gars. Est-ce que vous préférez collectionner la partie japonaise où il y a moins de cartes, c'est plus simple à collectionner, en plus il n'y a pas tout ce qui est les cartes pré-release et autres, donc beaucoup plus simple à collectionner, ou est-ce que vous préférez tenter un truc un peu plus difficile et qui a coûté plus cher, de la version anglaise par exemple avec des trésors rares en plus et des cartes rares à choper en plus, voire à acheter en plus quoi. À part ça, un autre truc qui est vraiment cool pour les collectionneurs, le genre de choses qu'on adore. Récemment, je vous ai parlé justement de la Mihawk Flagship Battle avec une erreur sur l'illustrateur, donc un truc qui n'était jamais arrivé. Et ben là, il y a autre chose qui est arrivé qui n'était jamais arrivé et sur des cartes heureusement beaucoup plus accessibles cette fois-ci. Donc il se trouve qu'il y a deux cartes de l'OP07 qui sont sorties, enfin qui ont été éditées avec des erreurs non pas sur le texte, non pas sur le nom de l'illustrateur, mais cette fois-ci sur l'illustration, directement sur le dessin les amis. Ça j'adore. Donc la première carte, on va retrouver la carte numéro 8 de l'OP07, Mr Tanaka.
Donc comme vous pouvez voir là, l'erreur ça va se trouver sur au niveau de la case du texte. Derrière, il y a un petit, qu'on appelle ça, les ribbons là, les nœuds papillons là. Bah, il y en a un où il y a un problème, il y a en plus une sorte de cercle vert en plus, donc ça c'est une erreur. Et la deuxième qui fait encore plus plaisir, celle-là elle fait plaisir parce qu'elle est vraiment cool. C'est la Monkey D. Luffy SR, la normale, pas la version alternative. C'est la numéro 109 et cette fois-ci, ouais, il y a deux endroits où il y a une erreur là. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas des éléments là pour la Luffy qui manquent, mais des éléments qui ont été rajoutés en plus alors qu'ils n'avaient pas lieu d'être justement. Donc ça, je trouve vraiment cool. Donc comme vous voyez en haut là, au niveau du cost du 5 là, ils ont rajouté des parties un petit peu en bleu azur là. Et en bas, pareil, des sortes de nuages en trop. Donc derrière le trigger, la partie avec trigger. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Donc ils ont dit que ce ne sera pas corrigé pour la première sortie. Donc les premières Luffy seront comme ça. Mais à partir du premier reprint, bah, on aura la version modifiée. Donc la version corrigée. Donc même si vous n'aurez pas l'OP07, essayez de récupérer quand même la Luffy, par exemple SR. Avant qu'elle soit corrigée, je trouve ça vraiment cool. Même quand vous faites grader la carte, quand il y a écrit erreur d'illustration et tout, je trouve ça vraiment cool pour la collection. Donc si vous pouvez, essayez de la récupérer les amis. Ensuite, une autre très grosse news, c'est qu'il y a les Championship 2023 World Final au Japon actuellement, ce sera le 3 mars. Et ils nous ont sorti une bombe. Ceux qui étaient sur le live du Doc, du coup, vous le savez déjà. Mais ils nous ont sorti une bombe, c'est incroyable. Bon, déjà, juste en participant, les gens, ils auront une fameuse donne de Luffy Championship 2023 qui est sublime, elle est magnifique. J'espère qu'elle est foil. J'espère vraiment qu'elle est foil parce qu'elle mérite, elle a l'air magnifique la donne. Mais le plus important, c'est le top 3. Ils vont avoir une carte Luffy qui aura sous 3 formats, version Gold pour le premier, version Argent pour le deuxième et version Bronze pour le troisième. Ça fait en guise de trophée un petit peu, de médaille de trophée quoi, mais c'est incroyable. Je trouve l'animation magnifique. Par contre, il y a juste un point qu'avait soulevé le Doc qui est vrai, c'est qu'ils auraient dû pousser cette partie Toon de Luffy Gear 5 à fond, genre au niveau des yeux, ils auraient dû rajouter plus de yeux, vous savez, les yeux qui sortent là, il y en a plein et tout. Mais bon, elle reste quand même magnifique, ça va être une carte exclusive. Comparé à nous, la globale où on avait en équivalence Kaido, un Kaido justement, il y a eu 4 tournois Championship, donc 4 fois les prix 1, 2, 3. Là, il n'y a qu'un seul tournoi à Japon, donc il n'y a qu'une seule fois cette Luffy. Et là, le prix, les gars, le prix, il va être monstrueux. Franchement, je pense, dites-moi, vous pensez elle va coûter combien? Mais je pense que la Luffy top 1, je pense qu'elle devrait coûter au moins un truc genre 250 000. 200 000, 250 000, c'est sûr. Vu l'engouement qu'il y a sur One Piece, cette carte, elle va coter, les amis, elle va coter. Un autre truc cool qu'il faut soulever, c'est que pendant justement ces World Final, il y aura, vous savez, des side events, des petits events en plus avec des petits tournois comme ça pour que les gens puissent s'amuser un petit peu. Et pendant le match-in battle, bah, il y aura Makenyu Arata. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a joué dans le live action de One Piece. Il a joué Zoro. Et il faut savoir que lui, il joue au TCG. Il a été invité à Bandai justement. Et du coup, il sera pendant le match. Vous imaginez là, vous arrivez à votre match-in battle. En face de vous, bah, vous avez Zoro. Ce serait incroyable, genre vous vous battez contre Zoro, contre Makenyu directement, donc je trouve ça incroyable. Franchement c'est trop bien. Et d'ailleurs j'en profiter pour rebondir sur un autre truc qui peut être vraiment sympa par rapport à ça. C'est que au Japon justement ils viennent de sortir le live action, le livret live action avec les 9 cartes là en mode japonais. On aura aussi une version anglaise pour ceux qui veulent attendre anglaise. Mais ça vient de sortir, vous allez pouvoir le trouver. D'ailleurs il y a Baron qui la vend, oubliez pas. Si vous la commandez vous avez le petit code Danae 5, oubliez pas les amis. Donc voilà, donc avec les 9 cartes du live action et un truc que je trouverais vraiment cool, c'est que imaginez vous ramenez la carte de Zoro et vous faites Makenyu, vous signez votre carte. Ah là 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 là, ça serait trop bien. Franchement, s'il vous plaît, faites-le les Japonais. Les Japonais qui vont à l'Even, s'il vous plaît, faites-lui signer là. On trouve 2-3 cartes en vente, j'espère qu'elles ne seront pas trop chères. Mais vous imaginez, vous trouvez des cartes de Makenyu en vente et tout. Oh là là, signé, j'aimerais trop en avoir une. Je la fais grader direct. Ce serait incroyable pour la collection, franchement. Franchement, j'aimerais trop. D'ailleurs, regardez comment Arlong, il est moche. Je suis désolé, mais il est horrible. Il est terrible. Ah là 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 là. Regardez son nez. Son nez, je le trouve affreux, les gars. Ils ont même pas respecté le sorte de nez en dents de scie, là. Mais c'est un triangle son nez, il est horrible. Il est horrible. Je suis désolé. Le reste ça va, mais lui il est horrible. Ah si, il y a Shanks qui a l'air malheureux aussi. Je suis désolé. Là ça fait plus que live action, ça fait plus que ce player en vrai, mais bon. Bon, à part ça, on va continuer quand même. Enfin, dans le V-Jump d'avril, on va voir une petite carte justement de Kid. Ce sera la promo numéro 67. Et ce qui est cool avec cette carte, c'est qu'elle va être très forte pour un deck qui arrive en OP07. Et c'est le deck de Bonnie, les gars. J'en ai déjà parlé, mais le deck de Bonnie, il va être monstrueux. Il va être trop fort. Et en plus, on va pouvoir rajouter cette carte qui va être
elle va être bien chiante. Pourquoi elle va être chiante? Parce qu'en gros son effet c'est simple. Vous la jouez, lorsque cette carte elle est reste, donc si vous avez attaqué avec, elle est reste, bah en fait si l'adversaire ne détruit pas cette carte, bah il peut pas vous attaquer, il est obligé de viser un kid. Et ça c'est horrible comme effet. Tu prends les bloqueurs, tu prends cette carte, si tu la mets en reste, en fait l'adversaire il est obligé de chercher à la détruire, il perd une attaque, ou si tu arrives à protéger ce kid avec des petits bloqueurs, franchement tu peux facilement emmerder l'adversaire, donc elle va être bien horrible. Donc voilà, on a fait les tours justement des news de la Jap, donc on va voir. Je suis vachement déçu pour l'OP07, la titre très sur rare. Alors d'un côté c'est bien parce que ce sera plus simple pour nous de pouvoir collectionner, mais d'un côté franchement voilà, je sens qu'il y a un manque quoi. On aurait dû avoir un petit Kuma. D'au moins, je sais pas, une version, même sans compter la manga, au moins une SR alternative ou un truc comme ça. Je pense qu'il y a un petit miss là quand même. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, nous, cette fois-ci, on va s'arrêter là et on se retrouve de toute façon une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss les amis.